Alors les amis, ce qu'on va voir, je suis désolé, c'est encore sur la gauche. C'est à la fête de l'humanité, alors on a une humoriste, alors je sais pas si elle fait du 100e degré, ou que vraiment c'est une valeur de gauche de pas avoir de cervelle, je comprends pas. Elle va nous parler de ce qui se passe au Népal. Et que la Gen Z, elle a bien raison de virer les gouvernements du Népal en oubliant qu'ils sont communistes. Alors on va voir ça. Et bien sûr, ça nous est présenté par... Oh putain, comment il s'appelle déjà cet abruti là qui avait été viré de la radio pour le zizi de Netanyahou. Ah merde, son nom m'échappe. Enfin bref, vous le reconnaissez. Il a été viré de la radio parce que il était trop de droite, de gauche, mais antisémite. Alors on va écouter ce qu'ils nous disent. C'est de toute beauté. Alors attention, c'est une humoriste. J'espère que vous allez rire. Moi j'ai pas ri. Du tout. C'est pas drôle. Ils sont nuls. Ils font pas rire. Et ils disent des choses qu'ils ne comprennent même pas eux-mêmes. Alors, on va quand même s'écouter ça parce que ce sont quand même des intellectuels de gauche, tu vois. Et qui voilà, qui nous a rejoint, celle qui pourrait faire des blagues à Gaza ou au Yémen. Elle ne craint rien car son spectacle s'appelle Trop drôle pour mourir. Ma Marie. Vous la connaissiez? Moi non. Eh ben, ça tombe bien parce que depuis que j'ai vu les images du Parlement qui brûle au Népal, je suis fascinée. Vous voyez les gens qui mettent des vidéos de feux de cheminée dans leur salon? Disons que depuis mardi, il y a une source lumineuse incandescente chez moi et c'est pas du petit bois qui craque. Ne lui dites pas que le gouvernement népalais était communiste. Ça la réjouira beaucoup moins le feu, d'un seul coup. C'est rigolo de voir ces gens sans cervelle. C'est des communistes qui sont en train d'être dégagés à grands coups de pied au cul. Ça vous parle? Parce qu'en fait, les gens finissent par comprendre ce que je dis sur cette chaîne, que tu votes de gauche, de droite ou quoi, tu te feras enculer. Le gouvernement népalais était communiste de gauche, humaniste, oui! Finalement, le peuple s'est fait enculer. Oui, pourquoi? Parce que tous les hommes politiques n'ont aucun intérêt de satisfaire le peuple. Ils sont juste là pour faire carrière, pour s'enrichir, bouffer à la gamelle, et le reste, ils s'en branlent. Et c'est comme ça que ça finira, de toute façon. Il y en a aucun qui sauvera le pays. Donc, on sait pas quand ça va péter en France. Peut-être que ce sera un gouvernement de gauche, peut-être que ce sera un gouvernement de droite, mais le résultat sera le même. C'est qu'il va arriver la même chose qu'au Népal. On le voit en Angleterre, on le voit un peu partout, c'est en train de fissurer de partout. Ça me berce. Peut-être que quand j'ai des insomnies, je devrais pas mettre des méditations guidées, mais des compiles des temps forts des Gilets jaunes. Voilà, je pense... Alors ça aussi, ça c'est très drôle. Petit rappel historique, parce que là, c'est marrant qu'ils se remettent sur la vibe des Gilets jaunes. Rappelle quand les Gilets jaunes ont commencé, comment la gauche traitait les Gilets jaunes, Usul le premier. Hein, les gilets jaunes c'était des fachos, c'était le retour des chemises brunes, etc., etc. Bon après ils ont effacé leur tweet hein, quand ils ont vu que ça prenait de l'ampleur, ils ont dit ah non, vive le peuple, oui le peuple, oui, comme ils sont en train de faire avec les manifestants du Népal. Vive le peuple, oui, c'est les communistes qui sont en train de cramer, mais vive le peuple, oui, on est avec vous le peuple, c'est bien. Non, les gilets jaunes vous les aviez traités de fachos parce que c'était un mouvement populiste. Arrêtez de vous réapproprier les batailles qui ne sont pas les vôtres, ou que, quand vous voulez être réappropriés, vous les avez pourris de l'intérieur. Tiens, le 10 septembre, par exemple, le 10 septembre, moi, je veux comme ça. Vous savez qu'en France, on était les bestes en révolte? Ouais. Ou bien, comme dirait Willy Denzey, number one. On est sur une radio musicale ou pas? Mais là, la jeunesse népalaise nous a prouvé que c'est pas un hasard si nous, on a le Mont Blanc et eux, l'Everest. Le Parlement qui brûle, c'est l'image qui a le plus tourné. On a aussi beaucoup vu d'images du ministre des Finances poursuivi jusque dans une rivière
À côté de ça, notre 10 septembre, ça ressemble à une convention de belote. En même temps, c'est pas trop transposable en France, bah oui. Ici, on a Oudéa Castéra qui se jette dans la Seine toute seule. Elle sortirait juste avec ses lunettes de... Tu vois, le truc, c'est que il y a quelque chose à faire avec ça. Vraiment, hein. Bon, t'as l'autre qui rigole comme un débile, là, moi, ça me fatigue, déjà. Mais il y a... Tu vois, avec le truc Oudéa Castéra qui s'est jeté dans la Seine, etc., pour prouver qu'on n'avait pas balancé 4 millions d'euros comme ça dans le vide, hein, il y a quelque chose à faire avec ça, côté humoristique. Ce n'est pas drôle. Ce n'est pas drôle, ce qu'elle en fait. Rien n'est drôle. C'est une humoriste, attention, elle est payée pour être sur scène, cette dame-là. Hein. Par ton argent, bien sûr. Ah bah, intermittent du spectacle. Castéra qui se jette dans la Seine toute seule. Elle sortirait juste avec ses lunettes de piscine en disant c'était une baignade fabuleuse. On a des images de ministres exfiltrés en hélicoptère. Le Premier ministre a présenté sa démission après que sa maison a été brûlée. Bah, il y a quelque chose dans le feu qui éveille le sens des responsabilités, quoi. Non mais ouais. On rappelle qu'ils étaient communistes. Non, parce que si vous voulez qu'on réveille le sens des responsabilités... Vous voulez qu'on prenne exemple? Toutes ces images, elles sont impressionnantes. Mais je veux pas faire oublier qu'à la base, les manifestations étudiantes du lundi 8 étaient pacifiques. Ça fait des années que la population locale dénonce la corruption, l'extrême pauvreté, les taxes trop élevées qui leur sont imposées, et qu'elle voit les enfants et proches des dirigeants étaler leur vie de luxe sur les réseaux sociaux. Ça me provoque une petite pensée pour le compte TikTok de Julia Sarkozy. On leur rappelle que c'était un gouvernement communiste, hein, qui a spolié les richesses du peuple et qui étalait ses propres richesses. Dites-moi, en influenceur communiste, qu'est-ce qu'on a? On n'a pas du ring. Pas du ring qui est pauvre. On a quoi? On a Usul qui est pauvre. On a... Bref, vous pouvez regarder dans tout le truc de gauche, hein, Zerator, etc. Tous ceux de gauche, là, Bon, là, Zerator, c'est plutôt du gaming, mais prenez des vrais influenceurs politiques de gauche. C'est tous des pauvres, hein, bien sûr. Bien entendu. Ah bah, ils ont pas le sou. Hein. Prends des influenceurs de droite. Moi, par exemple, je suis paysan, tu vois. Je fais même pas un SMIC mensuel. D'accord Tu prends Cro-Blanc, il l'a dit, il vient de la base. T'es un ouvrier. Alors moi, je me mets de droite, mais je suis un partisan. Je suis un partisan, donc je compte pas. Mais tu prends les influenceurs de droite, viennent du peuple. Les influenceurs de gauche viennent de la bourgeoisie. C'est un truc de ouf. Et au lieu d'être à l'écoute, le gouvernement népalais a trouvé un prétexte pour couper les réseaux sociaux, ce qui est l'équivalent d'éteindre la lumière pour remédier à une... T'avais quelque chose, là! Écoutez bien, elle était à deux doigts de dire éteindre la levrette. Mais oui, t'avais quelque chose. Ça aurait pu être drôle. Tu pouvais faire un truc avec ça, partir sur une blague de fion, je sais pas. T'es humoriste ou pas? Être à l'écoute, le gouvernement népalais a trouvé un prétexte pour couper les réseaux sociaux, ce qui est l'équivalent d'éteindre la lumière pour remédier à une chambre en bordel. Clairement censurée, la jeunesse a décidé de manifester de façon pacifique, je le répète, et suite à la répression policière violente, enfin, répression policière violente, c'est un pléonasme, Bon, j'avoue, ça c'est drôle. J'avoue, ça c'est drôle, la répression policière violente. Bah oui, c'est... Répression policière violente, oui, c'est synonyme. Hein. La police a fait 19 morts et 400 blessés. Et c'est le lendemain, mardi 9, que les lieux de pouvoir ont été pris d'assaut. Alors, petit rappel, hein, la police a tiré à balles réelles dans les manifestants. Ordres qui sont venus du gouvernement, qui est... Voilà, le gouvernement qui est du parti politique qui a fait le plus de morts de sa vie. Enfin, je veux dire, c'est le parti politique qui a créé le plus de morts dans l'histoire. Et là, ils ordonnent de tirer à balles réelles sur les manifestants. Ce qui crée, bah voilà, des morts et des blessés. Donc là, après, bah forcément, ça s'enflamme.
Donc les raccourcis de type « les Gen Z ont brûlé la maison du Premier ministre parce qu'on leur a coupé les réseaux sociaux », t'as pas des milliers de jeunes qui sont sortis briqués à la main en criant « T'avais qu'à pas m'empêcher de regarder la skincare routine Daily Bieber !» Non. Surtout que les réseaux qui ont été coupés initialement, c'est entre autres Facebook, Twitter, Signal, LinkedIn. Désolée, mais j'ai pas pu m'empêcher de me dire « LinkedIn ?» Bah évidemment. Moi, ce que je peux pas m'empêcher de me dire, c'est exactement les mêmes réseaux sociaux qui sont ciblés par le gouvernement français, par l'Europe, hein, parce que le gouvernement français ne met en place que ce que l'Europe lui demande de mettre en place. Donc, on voit que c'est global, c'est mondial, ce qui est en train de nous être imposé. En Angleterre, c'est déjà mis en place. D'accord ? Comme si, alors loin de moi l'idée d'être complotiste, il y avait, je sais pas, un groupe de personnes qui dirigeaient en arrière-plan tous les pays du monde pour imposer la même dictature, la même chose, les mêmes valeurs, les mêmes... le même diktat, hein, au peuple. Les mêmes obligations. Le même crédit social. Évidemment qu'ils pètent un câble, quoi. Ils ont pas accès à leur source de motivation quotidienne. Ouais, comment survivre à 22 ans au Népal quand tu peux plus féliciter Marie-Christine Gaucher pour sa promotion en tant que gestionnaire de paix, bordel. Beaucoup de réseaux ont été coupés, mais le réseau TikTok est resté actif. C'est comme ça que la désinformation sur les revendications a pu être contrée et que j'ai pu avoir mon feu de cheminée personnalisé. Aujourd'hui, il y a une première ministre par intérim qui a été élue sur Discord. Elle s'appelle Sushila Karki. Elle a promis de mettre fin à la corruption dans le pays et d'écouter les revendications de la génération Z sur l'égalité économique. Je regrette juste qu'elle ne l'ait pas annoncé en faisant une danse TikTok, mais bon. Mais surtout, j'espère qu'il y aura un réel impact, parce qu'une révolution d'une telle ampleur, ça me fait penser au printemps arabe, dont les retombées ont été beaucoup moins grandes qu'on l'espérait. Et puis j'espère aussi qu'en France, on se mobilisera très largement le 18 septembre. D'ailleurs, un conseil, si le gouvernement écoute la dernière, si vous voulez que tout se passe bien pour vous, je vous déconseille de couper copain d'avant. J'espère que vous avez ri. Moi, j'ai beaucoup rigolé. Ah, je me suis poilé de bout en bout. C'est un spectacle humoristique comme je n'en ai jamais vu. Alors, qu'est-ce qui se dit dans les commentaires ? Drôle et pertinente, tout à fait dans l'esprit de la chaîne. Ouais, j'ai pas ri, hein. Merci ma Marie, merci à toute l'équipe de la dernière et celle de la fête de l'UMA. Merci Nova. Ouais, c'est tous comme ça là. Excellente chronique et effectivement les Népalais sont bien inspirants. Ouais, t'as raison, on va brûler les communistes. En espérant qu'ils arrivent réellement à s'émanciper. Plié de rire, mais sérieux ça... Enfin, si j'ai des gens de gauche, ça vous fait rire ça ? C'est l'humour qui vous fait marrer ? J'ai pas le même humour en fait. Merde. Pied de rire, c'était vraiment très drôle et très bien vu. Merci pour cette dose d'endorphine. Mais les gens sont vraiment satisfaits de ça. Ce monde me répugne. Si ceux qui gouvernent avalent les mêmes salaires que les gens lambda, peut-être qu'ils comprendront mieux et agiront mieux. Ça marche pour n'importe quel pays, mais bon, pour ça, il faudrait que des gens honnêtes et humains au pouvoir. Et malheureusement, en politique, ça court pas les rues. Eh bien, rejoins la chaîne. Damien Lebris, rejoins la chaîne. Ici, nous sommes à partisans. Parce que tu as tout à fait compris que, bah oui, les politiques ne veulent pas le bien du peuple. Merci pour la chronique, ça fait toujours du bien d'en rire quand même. Bon bah moi je n'ai toujours pas rigolé, je n'ai pas trouvé où c'était drôle. Ah, il y a eu le petit truc sur la police. Police, répression, violente, oui, c'est trois mots qui vont ensemble. Oui, mais il y avait plein de trucs, elle avait des débuts de choses, elle aurait pu, tu vois, la levrette, Oudéa Castéra dans la Seine, etc. Il y avait des trucs. C'est pas exploité. C'est pas exploité. Je suis déçu.
Je suis déçu. Alors moi, je suis une chaîne d'actu, je suis pas censé faire de l'humour. Mais tu vois, je suis là, j'arrive à rattraper les ballons. Enfin bref. La gauche me désespère. Vous savez même pas être drôle. Dis-moi ce que t'en penses dans l'espace commentaire. Dis-moi si toi, ça t'a fait rire. On ne sait jamais. Peut-être que j'aurais illuminé ta journée en te diffusant ma Maria. Comment qu'elle s'appelle? Ouais, Mamia, au truc. Je connais pas. Enfin bref. Et si tu es encore là en fin de vidéo, n'hésite pas à t'abonner, à partager cette vidéo. C'est toujours intéressant de voir le point de vue des gauchistes décérébrés qui comprennent pas que le gouvernement communiste a déçu le peuple et eux veulent le communisme qui déçoit le peuple. Bref. La logique, quoi. Si tu es sur smartphone, tu peux booster cette vidéo, et si tu es sur PC, tu peux la liker. Tu peux la liker aussi sur smartphone, hein. Tu peux faire les deux. Hein. Et ça permet à la chaîne d'être plus mise en avant dans les algorithmes de YouTube. Et ça, je t'en remercie. Sur ce, moi je vous fais la bise, prenez soin du sol. Et restez pragmatique. Ciao.